Et salut à tous les loupards, j'espère que vous allez bien, c'est Chris le loupard en chef. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après avoir essayé les Harley, après ça te fait plaisir sur route mouillée encore. Là, on est direction Indian chez la concurrence. Alors là, je vois tous les puristes s'affoler d'un côté comme de l'autre. Ouais, voilà, des vraies motos d'hommes, c'est ça, Indian, ça a été créé avant Harley. Harley, c'est que une pâle copie, etc. Depuis, ils ont reconnu, ils ont rencontré le succès qu'ils ont eu. Ouais, certes, mais bon, voilà. Les vrais puristes vont chez Indian. Et de l'autre côté, qui dit, ah les gars, putain. Le mec, il était au top, il allait chez Harley, enfin, des motos d'hommes. Et le mec, je ne comprends pas comment, d'une vidéo à l'autre, on peut chuter comme ça. Voilà. Ça, c'est les deux camps des puristes qui s'affrontent, Indian et Harley. Moi, j'aime le kiff, j'aime me faire plaisir, j'aime les sensations, j'aime faire plaisir aux gens. Il y a des bons côtés des deux dans les deux camps. Pourquoi Indian? Parce qu'à la toute base, vraiment toute base, quand j'ai ouvert ma société, j'avais fait faire un devis pour une Indian Scoot Bobber. Je m'en rendais pas trop compte, j'avais peut-être 10 kilos en moins, mais elle n'était pas aussi fit, elle est un peu plus large. Donc c'est celle que j'avais essayée. Franchement, c'était une de mes premières motos dans ce style que j'ai essayé. Donc vraiment les sensations étaient au rendez-vous, malgré que c'était une plus petite cylindrée que ceux que j'ai essayé chez Harley. Il y avait les silencieux à clapper Dr Jekyll et Mr Hyde. On voulait faire du bruit, on appuyait sur le bouton, c'était électronique. Donc on faisait du bruit, on voulait moins en faire, on mettait les clapets fermés. Moi j'aime bien, voilà, comme je vous disais, j'aime bien tout ce qui est fonctionnel. Donc j'avais bien kiffé l'essai. Du coup on est ramené 7 ans, 6 ans plus tard, 3 enfants, une femme. Et puis la gamme a évolué. La gamme a évolué chez Indian. Ils ont sorti un tout nouveau modèle qui est le Indian Scoot, si je dis pas de bêtises, Scoot Rogue. Il y avait déjà le Scoot tout court, il y avait le Scoot Bobber et il y avait le Scoot 20 Bobber, si je dis pas de bêtises. Celui avec la selle monoplace et avec le guidon un peu surélevé, il me semble. Enfin, en tout cas, il y avait des différences. Ce que j'aime bien, en tout cas, chez Indian, c'est que vous avez, en fait, pour un seul et même modèle, vous avez plusieurs variantes. Et c'est vrai que une Scoot Bobber classique, ça peut ne pas convenir à quelqu'un qui veut rouler tout seul, qui veut avoir un guidon un peu plus haut ou un peu plus large, ou avoir un autre look au niveau de la moto. L'avantage, c'est que Indian vous propose l'autre alternative, donc qui est la 20 ou la Bobber, et là, du coup, la Rogue, pour vous parler que de ce segment-là. C'est ce que j'aime bien chez eux. Aujourd'hui, on va chez Indian Marseille pour faire un tour de la concession, voir un peu les nouveaux modèles. Allez, on arrive doucement. Vous voyez, tête d'Indien. Ça, c'est le plus gros, Ouais, c'est très bas en fait. Du coup, c'est très bas, mais vous avez vu comment vous l'avez soulevé? comme si de rien n'était. Voilà. Et ça fait 450 kg. Pourquoi aussi je reviens chez Indian? Parce que je me dis, j'ai essayé la petite. Et comme je suis passé chez Harley, en fait, le poids, ça y est, le verrou que je mettais du poids, il a sauté. Justement par rapport au centre de gravité. Qui là en plus est encore plus bas, donc encore plus maniable. Donc je me dis, je devrais avoir accès à encore plus de choses. Je me dis ça va être bien. Mais voilà, moi si je m'écoute, je prends la plus grosse. Ce que j'ai vu sur internet, il y a l'Apple CarPlay, il y a tout dessus. Il y a la sono. Ah, mais là, je vais aller sur la route 66 avec. Direct, je roule pas à Marseille. Ouais, non, je suis à l'aise dessus. Alors, maintenant, j'ai un peu plus ciblé. J'aime bien que ça tombe parce que c'est vrai que quand on voit des photos, on voit des vidéos, les mecs sont comme ça et tout. Alors, ça fait stylé. Mais en vrai, je me suis aperçu que j'aime bien quand ça tombe sous la main. Par contre, j'aime bien quand les commandes sont avancées pour être plus les pieds en avant. Moi, ce que j'aime bien aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est le côté noir. Le chrome, j'aime moins. Alors, on va voir autre chose. Allez, go. On va passer à côté. Ça, c'est. Comment ça s'appelle ça? C'est le même modèle que celui-là? Ça, c'est la Roadmaster. D'accord. Aussi. Mais ça, c'est la version normale, la classique. Ça, c'est la Dark Horse. Ça, c'est la classique. C'est-à-dire avec le moteur chromé. C'est ça que j'aime bien. Les moteurs noirs. C'est ça que j'aime bien chez Indian. C'est qu'il y a toujours la version noire qui me plaît, On va moi. aller en voir avec C'est là, Shiften. Shiften. Full black. La seule chose qui manque là, petit ici bas. Ouais, pour plus de confort pour le passager. Si vous avez les petits, si les petits sont assez grands pour monter sur le. Pas encore, mais ma femme, les filles de motarde, faut qu'elles puissent monter, sinon
Voilà. Là, on est full black. Moteur noir, tout noir, peau noire. Et là, c'est le même. Ah ouais, là c'est le top. J'ai pas trop de différence avec l'autre. L'autre elle est un peu plus grosse. Sans le top case, ça fait quand même une sacrée différence. Mais par contre, c'est la même moto. Ah ok, c'est la même moto. On est sur la même. Là, ils font toujours leur photo avec le DM. Je suis toujours aussi bien. Peut-être les genoux un peu moins relevés. Un peu moins relevé. Donc celle-là, 120 chevaux. Ah ouais. Moteur refroidissement liquide. Ah, ça c'est vraiment une moto, je vais me faire un road trip et tout avec. Je sais pas, peut-être que je me limitais. Et là, le fait est de les avoir essayés. J'ai essayé Breakout, j'ai essayé l'oreille de rester et j'ai essayé la Fat Bob, entre guillemets, ça m'a fait sauter des barrières au final. Parce que c'est vrai qu'au niveau du poids, on ne le sent pas. Pour tourner, ça va bien. C'est ça que j'aime bien chez Indian. C'est qu'il y a toujours du full black et qui existe déjà, c'est pas en option où on doit mettre je sais pas combien de pièces. Moi j'ai celle-là, donc celle-là, la correspondance, ça fait bien. C'est ce qui correspond à la CDO de chez. C'est full équipé ça. Celle-là, il y a toutes les options, même plus. Ouvert là. C'est quelque chose. Ouais, Loubar, on se retrouve au calme. Donc on a pu sortir, même si c'était par temps mouillé. Écoutez, bonne première impression. Ce Challenger Dark Horse, c'est vachement confort et accessible. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas que tout le monde peut s'improviser motard ou quoi que ce soit, mais moi qui ne suis pas un fou de la moto, qui n'a pas énormément d'heures à mon actif, on est encore mieux assis, les poignets elles tombent encore mieux sous les mains que ceux que j'ai pu essayer chez Harley. Alors en termes de confort, avec les commandes qui sont un peu plus avancées, plus en mode custom, je trouve qu'en fait ça allie bien le côté confort avec le guidon qui tombe sous la main et les pieds en avant, donc ce qu'on retrouvait un peu sur le Breakout sur Harley. Il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà de série, comme la sono qui est là, un démarrage ici du contact avec cadran, écran TFT. On a ici, non il n'est pas ici mais il est là, dans la petite boîte à gants, on a le câble USB. On va retrouver ici l'Apple Car et l'Android Auto. Moi ce que j'ai trouvé sympa aussi c'était le saut-de-vent électronique. Donc ça c'est vachement, là comme il pleut, on est vachement mieux protégé quand il est en haut, donc c'est pour ça qu'il était en position haute. Ce que je vous disais qui me gênait sur l'autre, qui me faisait bizarre sur le Harley, c'est spécifique au Harley. Le clignot gauche-droite sur la même poignée, donc la poignée gauche. On a les supports ici qui sont d'origine et qui sincèrement c'est vachement plus confortable. On a le pied qui est beaucoup mieux reposé. On a du freinage à disque Brembo. Alors la petite tête d'Indien ici, on aime ou on n'aime pas, c'est à voir. À partir du moment où c'est full black, moi ça va plus ou moins, ça s'intègre bien. Alors ce qui m'a été dit par le vendeur de Harley, c'est que ça reste du Brembo. Ils enlèvent l'estampille Brembo pour mettre du Harley quoi. Ici, ce qui manquait un peu sur celle que j'ai essayé moi, mais encore une fois, je pense que ça doit être les gammes d'en dessous chez Harley, c'est un écran, un vrai écran avec un peu de technologie quand même, ça fait pas de mal. Vous avez le GPS dédié, donc Indian. Forcément, quand vous mettez votre téléphone, ça doit forcément s'allier à votre téléphone, hein, donc vous allez pouvoir retrouver toutes les applis sur Apple Car et Android Auto. Vous avez les trajets avec la consommation, etc. Donc là, il m'a dit il n'y a pas d'essence, c'est normal. Le téléphone, vous pouvez quand même appareiller en Bluetooth si vous voulez juste tout ce qui est côté multimédia. Et la musique, vous pouvez brancher sur l'USB qui est là. Vous avez aussi la radio, donc ça sert à ça, cette grosse antenne. Je sais pas si on peut, je pense qu'il y a moyen de la lever si vous ne trouvez pas ça très esthétique. Moi perso, si c'était ma moto, j'aurais sûrement enlevé. Ça, c'est pas une moto d'origine, donc c'est une occasion qu'ils ont et qu'ils mettent à disposition pour laisser. Vous voyez, par exemple, il y a déjà les cale-pieds. Je sais pas si c'est d'origine ou pas. La selle, il me semble que oui. Le CC bar, vous voyez, vous pouvez le mettre là. Hop, vous le clipez. Ça doit être sûrement en option. Mais en tout cas, je pense que la moto, vous voyez, comme elle est là d'origine, je sais pas s'il y a les cale-pieds encore une fois, mais voilà, vous la prenez et vous partez quoi. Tout est en noir. Donc comme je vous disais, il y a toujours les deux modèles chez Indian, les classiques et les Dark Horse. Vraiment pour avoir du quasi full black. Moi, à mon avis, il manquerait quand même une ligne, ou au moins les silencieux. Ça reste assez sobre. Allez, caméra embarquée, on est reparti. Je vais essayer de vous filmer un petit peu avant qu'il n'y ait plus de batterie. Allez, on débarque. Sobre. Let's go. Wow. Pas à l'aise, hein. C'est bon.
Ouh, je me suis pris un sale trou. Et il pleut encore. Ça qui est rajouté là ou c'est moi qui... Ça c'est le modèle américain. D'accord. Ils ont rajouté, il y a une peinture qui est légèrement différente pour l'Europe, mais longue portée d'origine, les jantes ciselées, donc full black tout en noir, les plateaux élite, devant, derrière, les plateaux c'est le plateau passager, là. Ouais. C'est l'élite aussi. J'étais venu pour ça. La Rogue. Par rapport à mon gabarit. J'avais essayé et j'avais trouvé ça bien, mais bon. Tu as essayé sur une route un peu comme là en travaux? Non. C'est plus rigide. Tu roules sur une balle de ping-pong. Ah ouais. C'est bien pour les petits gabarits ça. Moi j'adore ce modèle là. À la base je voulais en fait avoir un truc style club style, un peu comme ça. J'ai compris que celui-là c'était sur l'oreille de rester. Donc je me suis basé sur l'oreille de rester. C'était beaucoup plus sportif, l'oreille de rester. Franchement j'ai beaucoup plus de sensations que sur le Challenger. Hein. Ça a beaucoup plus de couple et tout. Après il y avait la ligne, il y avait d'autres trucs. Mais bon, quand je suis allé, j'ai essayé la breakout, plus en mode custom. Voilà, j'étais trop bien. Parce qu'il y a tout qui tombait, le guidon il revenait là. Ouais, dessus. Bien dessus. Moi j'étais bien. Tandis que là sur ça, j'étais pas bien. J'avais les genoux, ils remontaient plus que sur la Chief. Et après il m'a dit non, avec les commandes avancées, il y a moyen de retrouver. Ouais, parce que Chief, sportif, machin, etc. En fait c'est la même base, donc tu changes un peu ce que tu veux derrière. Voilà, donc je me suis dit peut-être aller sur ça. Et au final quand je suis arrivé, il m'a vu venir, il m'a dit Challenger et moi ça me plaisait déjà parce que j'ai vu la CVO là, ils en ont une à Salon. Chez Ninjan, il n'y a pas que des customs, il y a aussi des roadsters. Le FTR. Les amis, je crois que la veste m'a choisi. Ça y est, je suis un vrai Sons. Si elle me va, je pense que je prends la moto. Chief Bobber préparé. Ok, allez. Ah ouais, animation et tout. Là, c'était le mode électrique, là. Ah, voilà. J'ai vu que c'était silencieux. Qui roule avec ça? Personne. C'est une moto pour exposer. Et moi, je serais capable de rouler avec. Hein. Ouais, mais le problème, c'est qu'elle fait trop de bruit. Ça va, ça tombe bien. Hein. Je sais pas comment ça donne dessus. Mais j'ai pas mis le cuir, là. Loubar, enfin rentré à la maison. Encore une bonne journée. J'espère que ça vous aura plu. Un grand merci à Jean-Claude et toute son équipe de Indian Motor Marseille. J'hésite encore, je suis encore mitigé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je sais que maintenant, il faut que je passe sur un cran au-dessus. Donc chez Harley, je dis pas de bêtises, l'oreille de rester, c'était encore un peu trop petit pour moi en fait. C'est pour ça que je me suis mieux senti à l'aise sur la breakout par exemple, qui était beaucoup plus large avec les pieds en avant. En fin de compte, je suis plus sur le segment road glide, donc du coup challenger chez Indian, plutôt qu'en dessous.
Donc bon, ça arrange pas mon portefeuille, ça, mon portefeuille qui est là, mais en tout cas, on va étudier la question. J'espère que ça vous aura plu, que vous aimez bien ce genre de vidéos-là. Dites-moi là en commentaire, les puristes, dites-moi Team Harley ou Team Indian, les différences entre les deux pour m'aider dans mon choix. Et puis je pense que je vais prendre quand même le temps de la réflexion, me renseigner. Pourquoi pas retourner, voir, essayer si on peut essayer le Road Glide du coup chez Harley pour vraiment avoir un point de comparaison. Et puis pour prendre ma décision finale. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un gros kiff. Centre de gravité bas, donc on se sent beaucoup plus à l'aise malgré que la moto elle soit plus lourde. Partagez, likez, commentez la vidéo si vous en voulez plus. On essaiera d'élever encore le niveau des vidéos si ça vous a plu. Et puis si jamais vous êtes motard et que vous voulez me partager votre avis et que vous voulez me faire tester peut-être vos motos, on ne sait jamais. Je teste les motos ou les bécanes ou les jets d'un abonné, pourquoi pas, nouveau format à venir, qui sait. N'hésitez pas à me le faire savoir aussi et je vous dis à plus, ciao.